Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des coloriages terminés du mois de décembre. Alors ça fait 3 fois que je vous tourne cette vidéo. La première fois il y a eu un problème, la deuxième fois ça a filmé mais du mauvais sens. Enfin... Et bien évidemment je me suis rendu compte qu'à la fin, bien sûr, j'étais vraiment arrivée au coloriage mystère. Je me dis ah mais voyons et tout, je regarde et je dis ah ben mince. Donc voilà, donc je suis assez contente pour ce mois-ci car je pensais faire beaucoup moins de choses et au final j'ai fait énormément de choses, énormément, enfin je suis dans la moyenne quoi. Tout d'abord j'ai enfin fini mon puzzle, sauf que je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai eu une canalisation qui a pété dans ma cuisine, donc j'ai eu ma cuisine complètement inondée. Et du coup, tout est sur ma table, sur mon puzzle, bien évidemment. Et du coup, voilà, j'ai le plombier qui doit venir demain matin. Dans le pire des cas, on doit tout casser et parce que les canalisations sont dans le sol. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, j'espère que ça ira et que on devra pas tout casser, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Du coup, comme d'habitude, on va commencer avec le hors coloriage, donc avec mes lectures. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer. Et du coup, nous on commence tout de suite. Du coup, j'ai commencé ce mois en lisant un roman graphique, donc c'est le Heartstopper, le tome 1. Donc ça a été une très bonne lecture. Je préfère quand même les romans sans images, que ce soit BD ou quoi, je préfère ça. Je suis dans mon imagination, je me fais mon histoire comme je me l'entends en gros. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, c'est moi qui chipote comme d'habitude de toute façon. On va pas se mentir. Ensuite, j'ai lu La Passe Miroir, le tome 1. Donc tout d'abord, je suis très dégoûtée parce que mon furet est tombé dessus, donc il a mâchouillé, il a fait ses griffes dessus et puis il a inondé 2 fois, donc je sais pas si vous voyez, mais 2 fois où il a renversé un verre d'eau dessus, donc je suis dégoûtée. Enfin, moi qui aime bien prendre soin de mes livres, là je suis déçue, mais bon. Pour revenir à ma lecture, ça a été une très bonne lecture, même si au début c'était très compliqué parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de lieux à connaître, énormément de choses qui se passent, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture que je recommande. Ensuite j'ai lu Magic Charlie, le tome 1, ça a été une excellente lecture, il me tarde de lire le tome 2. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que j'ai lue très vite, donc il me tarde de lire le tome 2 que j'ai reçu à mon anniversaire avec l'argent de mon papa. Et enfin, pour clôturer ce mois, j'ai lu Moi, Arthur, Maître du Royaume perdu, le tome 2. Alors, c'est vrai que je reçois un certain commentaire sur ce livre. Il y a moins d'action que dans le tome 1, mais ça reste une très bonne lecture aussi, que j'ai beaucoup aimé. Il me tarde de lire le tome 3 pour finir cette trilogie et voir si cette saga est un coup de cœur. Je suis un peu sceptique de lire le tome 3 parce qu'il y a de très mauvais avis dessus. Mais bon, écoutez, il faudra bien se lancer de toute façon, donc voilà. Ah oui, aussi, en lecture, je suis abonnée à Audible. Du coup, il y avait un livre gratuit qui s'appelle La fille de Noël. Je vous donnerai l'image quelque part. Et alors, je préfère prévenir, c'est très très jeunesse, hein. Faut pas s'attendre à un truc young adulte ou adulte. Mais écoutez, pendant que je colorie, ça m'a bien mis dans le mood de Noël, donc quand même contente de cette lecture. Même si je la recommande pas forcément, c'est vraiment de jeunesse, hein, donc Du coup, on passe au coloriage, enfin. Du coup, j'ai commencé avec un duo avec le compte Instagram Colocopine. Donc on avait choisi ce coloriage-là. Du coup, il y a des choses à retravailler, ça c'est certain. Ma peau est un peu foirée, enfin mais c'est pas grave, j'aime quand même ce colo. L'intérieur des fleurs, je l'ai fait à l'acrylique avec des coton-tiges. J'aurais peut-être dû utiliser un Doomting Tool, vous savez, c'est pour le nail art. Mais bon, écoutez, tant pis, au moins je teste plusieurs façons. Il me semble que c'est du brut funeur avec du polychromos. Le fond c'est de l'aquarelle, enfin voilà, un colo très très sympa à faire, n'hésitez pas à aller voir sa version qui est très jolie également. Ensuite je suis allée dans le Animaux des bois de Paul Brun.
Hop, j'essaye de vous mettre correctement. Déjà, mon téléphone, il est pas droit. Hop. Du coup, je suis allée pour faire un colo pour le Autumn-Winter de Virgin Colo. Donc, hop, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, c'est une double page qui m'a pris énormément de temps. Je crois que je suis restée une semaine et demie dessus. J'ai pris mon temps, surtout. J'ai coupé mes séances de colo avec ma lecture pour justement décompresser et ne pas me forcer avec ce coloriage. Parce que avec les 5 effets poils, ça a été très long. Après la neige, ça a été assez vite parce que j'ai fait ça au crayon aquarellable l'école Faber, il me semble. Je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai fait les biches au polychromos, les troncs avec le combo de Morgan Coloration, du Derwent Drawing et le reste c'est du Brut Fuller, il me semble. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette page. J'ai pris mon temps, je me suis pas forcée et j'aime beaucoup le rendu. Hop, du coup voilà. Du coup c'était pour la catégorie, il fallait faire animal soit d'hiver ou soit d'Halloween, mais du coup vu qu'Halloween était déjà passé, j'avais pas envie de retourner dans cette chose. Du coup ensuite je suis allée dans le Vitro, le tome 1, et j'ai suivi les conseils des Chroniques de la Gare. J'ai été voir son tuto et du coup j'ai réalisé ce coloriage là. Hop, donc j'ai beaucoup aimé, ça a été très rapide à faire vu que tout est à l'aquarellable, donc avec les crayons Goldfaber. Par contre, je pense que pour le prochain, je vais faire les personnages au crayon de couleur. De toute façon, ça m'arrangerait parce que mes Goldfaber, j'ai que 5 crayons aquarellables. Donc, je suis limitée en gamme, en couleur, je veux dire. Donc, à voir. Mais j'ai beaucoup aimé sa technique parce que j'avais complètement foiré mon premier colo. Bah, complètement, oui et non. Ah, bah, il est où? Ah, il est là. Donc, voilà. Mais vous voyez, j'avais fait les personnages au crayon de couleur. Et le fond, enfin, le vitrage, je l'avais un peu foiré, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais du coup, ouais, à retester sa technique pour l'aquarellable et faire les personnages comme ça. Et après, je verrai ce que je préfère. Du coup, voilà, je suis assez contente. Ça a été très rapide à faire et sans prise de tête. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy. C'est le colo que j'aime moins pour ce mois-ci. Mais bon, écoutez, voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Il me semble que le petit dragon, je l'ai fait au Brut Fuller. Le fond, je l'ai fait au pastel sec. Et c'est vrai que, enfin, le fond est pas ouf. Enfin, voilà, j'aurais pu faire mieux, mais bon, tant pis. Il est fait, il est bien comme ça. Et la prochaine fois, je m'appliquerai un peu plus. Ensuite, je suis allée dans le coloriage wild et j'ai fait toujours pareil, c'était une catégorie pour le automne-winter. J'étais en retard. Du coup, j'ai fait ce petit portrait. Donc, le fond, je l'ai fait à l'acrylique avec une mousse naturelle. Et le petit portrait, je l'ai fait au Prismacolor. Il me semble que ce soit le portrait ou les fleurs, c'est du Prismacolor. Et les cheveux, bah, du polychromos. De toute façon, effet cheveux, effet poils, toujours du polychromos. J'arrive pas à faire autre avec une autre gamme. Je sais pas pourquoi, je bloque, mais enfin voilà. Du coup, j'aime beaucoup ce coloriage. Au début, je l'aimais pas trop. Et maintenant que je le revois, bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand même. Du coup, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Thunderful Enchantement parce que on a du coup notre trio qui est devenu un duo. Et du coup, tout d'abord, j'ai rattrapé mon retard en finissant celui-ci parce qu'il était normalement pour le mois de novembre, mais je l'avais pas fini. Bah, l'illustration elle-même, elle était pas ouf. Ben moi, je l'aimais pas trop, mais bon, chacun ses goûts, vous me direz. Il faut tout dans un livre. Et du coup, voilà. Du coup, le fond, c'est du Neocolor 2. Et le reste, franchement, je sais pas. Ça doit être un mélange de Prismacolor et de Brut Fuller, je pense. Ou même que du Brut Fuller. Je ne sais plus parce que j'ai essayé d'économiser mes Prisma. Et ensuite, j'ai fait ce coloriage-là. Donc,
Je crois que c'est que du Brutfuner et du Derwent Drawing. Le fond, c'est de l'aquarelle. Je sais pas si vous allez voir, ça brille. C'est de l'aquarelle nacrée. Et du coup, voilà, très très rapide à faire quand même ce coloriage-là. Plus que l'autre où je suis restée bloquée dessus. Mais du coup, voilà, il est pas ouf, c'est pas le plus beau, mais je l'aime bien quand même. Et puis ça permet d'avancer mon livre. Ensuite, je suis allée dans mon cahier de coloriage, le tome 1 de Laure Philippon. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Toujours pour le automne-winter, je vous dis, j'étais quand même en retard. Du coup, pour la queue et la peau, je me suis pris les combos de Ohana Color pour la petite sirène. Et du polychromos pour les cheveux. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Du coup, c'était la catégorie, il fallait faire un color avec un ou des enfants. Du coup, j'ai trouvé trop mignon la petite sirène. Du coup, je suis assez contente. Il est très simple, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc, voilà. Et enfin, en hors mystère, je suis allée dans le Mythomorphia et j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, voilà. Je me suis un petit peu foirée pour mon petit serpent. Je sais plus comment il s'appelle. C'est lequel? Bon, je sais plus, c'est pas très grave. J'ai pris des couleurs beaucoup trop rapprochées. Du coup, on n'a même pas l'impression que j'ai fait un dégradé. Mais bon, c'est pas grave. Le fond, c'est du Neocolor 2. Les rochers et les petits serpents, c'est du crayon aquarellable. Je me suis pas pris la tête. Les arbres, comme d'habitude, c'est le Derwent Drawing. Mais je me suis un peu foirée. Je sais pas ce que j'ai fait, mais mes arbres, ils sont pas ouf. Mais bon, écoutez... en soi, c'est pas très grave, j'aime beaucoup quand même le résultat, même s'il y a des choses à revoir. Mais écoutez, ça permet de faire encore une double page. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai fait que des doubles pages. Hein. J'ai fait celle-là, celle-là et celle-là. Mais bon, de toute façon, Kirby, il aime bien les doubles pages. Oh, regardez, j'ai dépassé. Oh non. Voyons l'autre côté. Oh non. Ça a débordé. Bon, bah, ça a traversé même. Bon, bah, écoutez, tant pis, hein, on va pas chipoter. J'avais qu'à faire attention. C'est vrai que moi, dès que je fais de l'aquarelle, du néocolore ou quoi, j'inonde ma feuille. Je ne sais pas comment vous faites pour ne travailler presque à sec. Mais moi, j'arrive pas. Moi, il faut que ma feuille, elle soit inondée. C'est comme pour le cahier de coloriage. Moi, j'ai travaillé à l'aquarelle, mais ma feuille, elle était inondée. Elle a mis 2 jours à sécher. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais moi, j'inonde ma feuille. Je sais pas comment vous faites, mais et du coup, voilà. Du coup, pour le hors mystère, c'est terminé. Du coup, on va passer au mystère. Donc, ceux qui ne veulent pas y spoiler, je vous conseille de ne pas regarder et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et nous, on continue. Du coup, j'en ai fait que 2, il me semble. Donc, tout d'abord, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc, c'était pour Disney Color 05, du compte Instagram, qui avait fait un calendrier de l'Avent où il fallait faire un personnage... non, pas du tout. Un paysage sans personnage, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai réalisé ce colo. Donc, très rapide à faire. De toute façon, le mystère, c'est sans prise de tête. Et ensuite, j'ai fait ce coloriage-là. Donc, il fallait colorier un compagnon qu'on adore, je crois, il me semble. Du coup, ben, Mouchou, hein. Si vous avez toujours pas compris, que j'aimais Mulan et Mouchou, donc voilà. Du coup, très simple à faire aussi. J'aime beaucoup le rendu. Et du coup, voilà, il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Je crois que j'avais regardé, du coup, ben, lors des dernières vidéos. Du coup, de mes prises que j'ai dû effacer parce que, du coup, c'était pas ça. Hein. Non, je crois que c'est tout. Après, c'était au mois de novembre que j'avais fait. Ouais, ça, je vous l'avais montré. Du coup, voilà. Donc, c'était mon petit bilan. Du coup, pour résumer, j'ai lu 4 livres, dont un avec un audible. Donc, ça fait 5. J'ai fait 9 hors mystère et 2 mystères. Donc, pour un mois de décembre, je trouve que je m'en suis bien sortie. Et en plus, j'ai fini mon puzzle. Donc, c'est un mois bien chargé, je trouve. Bon, bah écoutez, c'est terminé.
Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Ciao, bisous.